Petite histoire du soir. C'était le premier jour où les hirondelles arrivaient à Mauves-sur-Loire. Pépère et Granny étaient très contents parce qu'elles allaient reconstruire les nids devant leur maison et s'installer pour pondre des œufs, faire des petites hirondelles qui allaient après ça s'envoler et ça va être très joli devant la maison. Et avec leur vol qui passe au-dessus de la maison, avec le dessous blanc et le dessus noir, c'est très joli à voir. Et il se trouve que ce jour-là, Selva était chez Pépère et Granny, en train de se baigner dans la piscine. Et une hirondelle passe au-dessus d'elle. Est-ce que vous l'entendez, l'hirondelle? Écoutez bien. Vous l'entendez? Et qu'est-ce qu'elle dit à Selva? Parce que vous savez, je répète, mais vous savez que Selva, elle parle la langue de tous les animaux. Et elle dit: Selva, Selva, toi qui es la fée de la forêt, toi qui sais parler aux animaux, est-ce que tu peux nous sauver? Est-ce que tu peux nous aider? Alors Selva, elle dit: mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu sais, nous les hirondelles, on vient à ce moment de l'année, au printemps en France, depuis l'Afrique. Eh bien, quand on est passé au-dessus de l'Espagne, il y a des chasseurs espagnols qui ont lancé des filets et qui ont capturé 200 de nos amis, 200 de nos sœurs, de nos cousines, de nos copines hirondelles. Et voilà, alors nous, on a réussi à se sauver. On est presque les seuls à avoir réussi à venir jusqu'à Mauves pour venir dans nos nids qui sont sous le toit de la maison de ton papy et de ta mamie. Alors Selva, elle répond: écoute, ça tombe plutôt bien, parce que moi, en plus de parler la langue des animaux, je sais parler espagnol, parce que mon papa, il est espagnol, argentin, français, et tout et tout. Donc, on va trouver une solution, mais je ne vais jamais y arriver tout seul. Attends, j'appelle mes 3 cousins, Léandre, Malo et Augustin, et à nous 4, tu vas voir, on va sauver tes hirondelles. En tout cas, tes cousines, tes copines, on va essayer. Alors voilà, Selva qui prend son téléphone, qui appelle Augustin. Hé, Augustin, Augustin, branle-bas de combat, tutututututut, allez avec moi, tutututututut, à vous, tutututututut. Il faut aller donner un coup de main en Espagne aux hirondelles qui ont été capturées par des chasseurs. Alors Augustin il dit: d'accord, mais Espagne, d'abord c'est pas à côté, puis on parle pas espagnol. T'inquiète pas, moi je parle espagnol, tu sais bien que mon papa il parle espagnol. D'accord, alors on y va, allez les 2 frérots, c'est parti, papa tu nous emmènes chez Pépère et Granny, et on monte tous les 4 sur le balai de Selva, et c'est parti. Et voilà tout le monde qui monte, les 3 garçons et Selva qui montent sur le balai de Selva, et c'est parti, direction l'Espagne. On passe au-dessus de Miradou. Tiens, regarde la maison de Miradou qui est en dessous de chez nous. On continue, on passe au-dessus des Pyrénées. Oh, Augustin il dit: regarde, c'est là qu'on va faire du ski, nous, à Andorre. Et on redescend de l'autre côté des Pyrénées, et on va se poser à Madrid, à côté de Madrid, parce que Madrid c'est une grande ville, il n'y a pas de chasseurs, dans la campagne à côté de Madrid, où les hirondelles ont été capturées, parce qu'évidemment, la petite hirondelle de Mauve, elle a expliqué où c'était. Alors les voilà qui se posent, et ils s'approchent d'un grand château, où la petite hirondelle avait dit que ses cousines, ses copines, étaient enfermées. Les voilà qui s'arrêtent, qui commencent à faire le tour. Il y a des murailles énormes. Et on entend, vous entendez? On entend les chiens derrière qui aboient. Ça veut dire, écoutez, vous les entendez les chiens qui aboient derrière. Waouh, waouh, waouh. Et il va falloir faire attention aux chiens. Il va falloir passer au-dessus de ces murailles. Il va falloir aller tout doucement pour ne pas se faire repérer et trouver où est-ce qu'ils ont mis les hirondelles. Et après ça, aller les libérer. Alors, Léandre, qui est intelligent, il dit:
on va commencer par faire le tour de la muraille pour voir s'il n'y a pas un endroit où on pourrait passer. Bonne idée. Il commence à faire le tour de la muraille et à un moment, il voit qu'il y a des pierres qui sont un petit peu cassées, qui tiennent pas très très bien. Alors, Augustin, qui est costaud, hein, on le sait qu'Augustin il est costaud, il commence à prendre les pierres. Il arrive à en retirer une, il arrive à en retirer une deuxième, et il arrive à faire un trou. Alors, premier point, ok, on sait par où on va passer. Maintenant, comment on fait avec les chiens? Alors, on commence à entendre les chiens qui aboient, la Malo, poète les miquettes, mais il dit, parce que Malo, il est malin, il a un peu poète les miquettes, mais il est malin. Il dit, tu vas voir, les chiens, on va trouver une solution. Alors, Malo, il pense à un truc. Les chiens, ce qu'ils aiment bien, c'est les os, et ce qu'ils aiment bien, c'est courir après les bâtons. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Augustin, tu vas te préparer avec une des grosses pierres. Moi, je vais prendre un bâton. Selva, toi, tu vas passer de l'autre côté, parce qu'avec ton balai, tu pourras t'envoler pour passer un peu au-dessus. Tu vas appeler les chiens. Ils vont venir, ils vont te voir, et tu vas leur dire, puisque tu sais parler, passez vite, de l'autre côté, il y a plein d'os à manger. Et toi, Léandre, tu vas être prêt à passer vite dans le trou une fois que les chiens seront passés. Alors voilà, Selva qui passe de l'autre côté, qui se met un petit peu en hauteur pour ne pas se faire attraper sur son balai pour ne pas se faire attraper par les chiens. Ouh les chiens, ouh les chiens, allez faites avec moi. Ouh les chiens, venez me voir. Voilà les chiens qui arrivent en hurlant, les 4 gros chiens qui arrivent en hurlant, etc. Selva, qui est plus haut, donc les chiens ne peuvent pas l'attraper, elle dit « Oh, chers amis les chiens, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous voyez le trou dans la muraille. Si vous passez par là, de l'autre côté, il y a un tas d'os. Ça va être délicieux. » Alors les chiens, ils sont un petit peu bêtes. Hein. Ils commencent à sortir. À ce moment-là, il y a Léandre qui se faufile dans le trou pour être déjà passé de l'autre côté. Il y a Malo qui prend le bâton qu'il a et qui le lance très loin. Alors tous les chiens courent après le bâton parce qu'ils croient que c'est un os. À ce moment-là, Malo passe dans le trou. Augustin passe dans le trou avec sa grosse pierre, remet la grosse pierre pour boucher le trou. Et les chiens sont dehors, ils ne peuvent plus rentrer dans la maison. Et on les entend qui aboient derrière le trou. Wah, wah, wah. Tu nous as bien eu, mais ça ne va pas se passer comme ça. Bon. Les voilà qui sont rentrés. Ils arrivent devant une grange. Oh! Et là, ils entendent, écoutez bien, ils entendent les oiseaux qui piaillent de l'autre côté. Alors Selva, elle dit, c'est Selva, la fée de la forêt. C'est votre amie Pibelle, la petite hirondelle, qui m'a dit que vous étiez enfermé. On vient pour vous délivrer avec Léandre, Malo et Augustin. Alors, à ce moment-là, Léandre, il réfléchit et il dit, maintenant, ce qu'il faut, regardez, il y a une petite fenêtre, les hirondelles, c'est tout petit, il suffit qu'on casse une vitre et on va pouvoir faire sortir les hirondelles. Alors, les voilà qui arrivent. Alors, elle est un petit peu haute, mais Augustin, qui est très costaud, il prend des pierres et hop, il lance les pierres dans les carreaux. Hop, il lance les pierres dans les carreaux. Il casse tous les carreaux. À ce moment-là, Selva, elle monte avec son balai magique. Et par les trous de la fenêtre, elle dit « Les hirondelles, venez vite. On vous a sauvé, vous pouvez sortir. » Et voilà toutes les hirondelles qui sortent et qui regardent et qui volent au-dessus des 4 enfants en leur disant « Merci, comme ça. » Et les enfants disent « Maintenant, on a un problème, c'est que les gros chiens, on ne va pas pouvoir ressortir. » Alors, comme il y a 200 hirondelles, elles disent « Vous allez voir, on va se mettre toutes les unes à côté des autres pour voler. Vous allez monter sur notre dos et on va passer au-dessus des chiens, comme ça ils ne vous verront pas. Vous serez cachés au-dessus de nous et après ça, on vous redéposera un peu plus loin. Vous remonterez sur votre balai magique et vous partirez loin dans la forêt et retournerez chez vous. » Et voilà que tous les enfants
montent sur les hirondelles qui ont fait un tapis d'hirondelles et qui se mettent à s'envoler, à passer au-dessus des chiens en criant « Oh les chiens, vous êtes trop bêtes! Oh les chiens, vous êtes trop bêtes! À vous! Oh les chiens, vous êtes trop bêtes! Oh les chiens, vous êtes trop bêtes! » Et voilà qui passe. Et après ça, elles redescendent pour que les enfants puissent descendre du dos des hirondelles, remonter tous sur le balai, et ils repartent tous ensemble en fait. Selva et les trois garçons sur le bâton de Selva, sur le balai magique de Selva, et les hirondelles à côté, qui repartent toutes faire la fête avec Pibel à Mauves-sur-Loire. Et voilà comment se termine cette histoire du soir. À bientôt!